Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, mes très chers collègues PEPM. Bon, j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser à vous par le portail de notre association scientifique en réalisant cette vidéo que je considère, c'est pas une vidéo de débat, peut-être. Bon, mon intention première, c'est d'en profiter de vos avis, de votre expérience pour enrichir mes connaissances en posant justement des sujets d'actualité, des sujets en rapport direct ou indirect avec notre domaine de recherche, qui est la recherche en soins infirmiers. Bon, aujourd'hui, j'ai choisi d'entamer un sujet qui me paraît très très important, qui est la transférabilité. Pardon. Donc la transférabilité. Mais pour être plus correct, le sujet du débat de cette vidéo n'est pas exactement la transférabilité, mais c'est un autre sujet qui est en lien direct et en lien étroit avec ce thème ou ce concept. Pour commencer d'abord, il faut savoir qu'est-ce que la transférabilité. Bon, à ma connaissance, c'est un terme qui n'est pas référencié dans les dictionnaires courants, mais qui est très utilisé dans le domaine professionnel, notamment dans notre domaine. Donc, pour adopter un langage simple, la transférabilité, il s'agit de la capacité d'une intervention ou d'une recherche ou d'une méthode à être appliquée efficacement dans un autre contexte. C'est-à-dire le fait de transférer une intervention d'un contexte à un autre contexte différent. Par exemple, le fait de transférer des résultats d'une recherche ou des recommandations ou des actions pour promouvoir la santé, par exemple d'un contexte comme l'Amérique, par exemple, à un autre contexte qui est l'Afrique. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si on remarque que ce sujet fait couler beaucoup d'encre, c'est légitime de poser la question pourquoi la transférabilité pose problème, pourquoi elle est considérée comme problématique. Pour comprendre cette situation, je pense qu'il est préférable de revenir un petit peu en arrière. Le début d'apparition des recherches solides sur la méthodologie de recherche qualitative ou bien la recherche qualitative. Pourquoi la recherche qualitative? Parce que normalement, il est clair que lorsqu'il s'agit de données ou de recherche statistique, c'est-à-dire lorsqu'on parle de chiffres, ça ne pose pas un grand problème de généralisation. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, 1 plus 1 est égal à 2, c'est vrai et valide en Algérie comme en Amérique. Donc le 1, c'est le 1 en Algérie et en Amérique. Mais lorsqu'il s'agit d'études qualitatives, là on parle plutôt de phénomènes, on parle de qualité, on parle de phénomènes qui n'est pas très très mesurable par chiffres. Donc c'est là que la transférabilité pose problème. Donc le transfert des résultats d'une étude, d'un phénomène, est-ce qu'elle est efficace dans un autre contexte comme le contexte initial où les résultats sont produits. Donc c'est ça. Mais pour mieux comprendre cette problématique, il faut remonter dans le temps jusqu'aux années peut-être 70
lors de l'apparition des études importantes et célèbres, comme celle de Campbell, 1974, normalement, c'est à partir de là que les chercheurs dans le monde qualitatif ont commencé à comprendre que le fait d'étudier un phénomène transforme autant la façon de s'approprier le phénomène que le phénomène lui-même. Donc c'est clair que le fait d'étudier un objet, par exemple, ou un phénomène, ça va changer le phénomène et ça va aussi changer notre façon de voir ce phénomène. Donc c'est la base de la problématique. C'est à partir de là que la transférabilité représente un problème. D'ailleurs, ultérieurement dans l'évolution des recherches et des études, plus précisément dans les années 80, après l'apparition de beaucoup d'études qui ont essayé de poser ou de construire des critères valides pour évaluer l'étude qualitative, parce que l'étude qualitative est très importante. Le fait qu'elle est pointue du doigt, le fait qu'elle est, à mon avis personnel, le fait qu'elle est stigmatisée par la poser sous la casquette ou le chapeau de subjectivité, ça n'empêche pas que c'est la méthode la plus appropriée pour trancher en profondeur les phénomènes, chose qui est impossible par une étude statistique. Donc c'est de là que l'étude qualitative tient sa force et ça. Donc les chercheurs ont très bien compris cela, c'est pour ça que au lieu de négliger ou d'ignorer l'étude qualitative, ils ont essayé de poser des critères de validation, c'est-à-dire des critères très précis pour essayer d'évaluer la recherche qualitative. On remarque que ces critères ont commencé à prendre forme, c'est-à-dire une vraie forme, à partir des années 80, surtout à partir des recherches très célèbres du duo, ce que j'appelle personnellement le duo magnifique, Dubail et Lincoln, à partir des années 1982. D'ailleurs, c'est ces deux chercheurs qui ont commencé à poser de vrais critères d'évaluation de la recherche qualitative. Donc, si on se demande quel est le rapport entre transférabilité et recherche qualitative, c'est que la transférabilité est considérée comme problématique généralement lorsqu'il s'agit d'études de phénomènes, lorsqu'il s'agit de qualité. Donc voilà, donc c'est à partir de là que le concept prend son problème et c'est à partir de cette base que les chercheurs ont donné de l'importance à ce concept et qu'ils ont essayé de voir ce concept par plusieurs angles, dans l'angle qu'on va voir aujourd'hui, ultérieurement dans la vidéo. Ben, j'espère que j'ai un petit peu fait un aperçu sur la définition de ce concept. Et ici, si vous me permettez, je veux ouvrir une petite parenthèse pour aborder deux petits points qui sont très importants au sujet des critères de validation de la recherche qualitative. Bon, il y a plusieurs critères. D'ailleurs, les critères de validation sont en évolution continue jusqu'à aujourd'hui. Depuis les recherches de Lincoln, les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on a vécu et on a vu une grande évolution des critères. L'objectif, c'était de rendre la recherche ou l'étude qualitative de plus en plus valide et de plus en plus, si vous voulez, crédible. Bon, parmi les critères les plus célèbres, il y a un critère qui est nommé crédibilité. Bon,
lorsqu'on parle crédibilité dans la recherche qualitative, il s'agit de l'accord entre les données et la réalité. Donc la question qui se pose ici, est-ce que les données sont réelles? Donc c'est à ce sujet qu'on renvoie par dire crédibilité. Donc, les chercheurs ont conçu des, si vous voulez, je ne sais pas si c'est correct de dire des outils concernant la crédibilité. Parmi ces outils, je vais vous mentionner deux qui sont très importants. Pourquoi je vais les mentionner? C'est par une observation personnelle par rapport aux travaux de nos étudiants, les travaux de fin d'études, les mémoires. La première, c'est que j'ai remarqué chez nos étudiants lorsqu'ils vont collecter les données, dans la phase collecte de données, ils croient que pour que l'infirmier ou le professionnel leur accorde son temps pour répondre à un questionnaire ou à un entretien, ils doivent établir une relation d'amitié avec lui. Et c'est vraiment, vraiment inacceptable en matière de méthodologie de recherche. Pourquoi? Parce que le premier outil utilisé pour le critère de crédibilité, c'est la séparation. Qui fait la séparation? C'est-à-dire la séparation entre les participants et le chercheur. La séparation uniquement dans la phase de collecte de données. Donc, dans cette phase, pour que les données ne soient pas contaminées, il est conseillé et recommandé que le chercheur soit séparé des participants. Il ne doit pas établir des relations d'amitié ou Donc, les données collectées ne doivent pas contenir le chercheur, tout simplement. Donc, c'est un point très important. Le deuxième point, et je vous prie de bien souligner ce point parce qu'il est en lien direct avec le sujet de discussion d'aujourd'hui, c'est le retour aux participants, c'est-à-dire le retour d'informations aux participants. Là, il est connu que lorsqu'on collecte des données, le chercheur ou l'étudiant il va s'isoler avec son encadrant pour analyser les données et il n'y a aucun feedback. Et ça, c'est une démarche erronée. Et remarque, ce n'est pas une démarche erronée uniquement chez nous, c'est répandu dans tout le monde. C'est-à-dire si on vérifie, si vous regardez ou visualisez les travaux par exemple, réalisés en France ou au Canada, ou en Australie, vous allez trouver la même démarche fausse, c'est-à-dire la démarche où l'information n'est pas retournée aux participants. Pourquoi on doit faire le feedback? Ben, tout simplement parce que lors d'analyse des résultats, il faut faire le feedback parce que le participant doit s'assurer qu'il a été bien compris. Tout court. Donc le fait d'impliquer le participant et de faire un retour d'information, c'est un outil qui montre que l'étude est valide. Tout court. Donc je voulais faire ces deux remarques. Bon, parmi les recherches qui ont abordé le sujet de transférabilité, il y a des recherches récentes et des recherches moins récentes qui ont abordé le sujet d'un point de vue de facteurs qui garantit l'efficacité de la transférabilité. Donc, ils ont étudié et essayé de savoir les facteurs qui garantissent que cette transférabilité est efficace et sans risque, si vous voulez. Bon, parmi ces facteurs qui sont le résultat de plusieurs recherches, c'est le facteur de mobilisation du personnel. Donc, le facteur
d'implication. Et la recherche en soins infirmiers comme une des interventions dans la santé et comme un phénomène qui va être transféré d'un contexte à un autre. Donc le sujet de débat d'aujourd'hui, c'est l'implication des services de santé dans la recherche scientifique. D'abord, je vais essayer de parler du sujet d'un point de vue purement scientifique, pour qu'en fin de vidéo, je vais essayer de contextualiser le sujet, pour essayer de proposer un sujet de débat qui me paraît très intéressant et un sujet que je souhaite savoir vos avis dans les commentaires, ici dans ce portail de l'association scientifique, notre association. Et voilà, je vais me baser au début sur 2 recherches qui ont abordé le sujet pour essayer de voir comment vont les choses, où est arrivé le débat dans la société scientifique. Et je vous présente la première recherche. Bon, la première étude est intitulée, remarque l'étude est en anglais, mais je vais pas la prononcer en anglais, je m'addakhouch عليا. En fait, remarque, c'est sûr que vous avez remarqué que j'ai un petit peu le trac. D'habitude, dans ce genre de vidéos, lorsqu'elles sont destinées à mes étudiants, d'habitude, je suis à l'aise. Je suis conscient que je m'adresse à mes collègues, c'est pour ça que j'ai le trac. Donc, j'espère que dans de prochaines vidéos, je vais m'améliorer, Inch'Allah. Donc, la traduction du titre. L'étude est sous le titre Perception des parties prenantes sur les critères de transférabilité des interventions de promotion de la santé, une étude de cas. C'est une étude réalisée en 2014. Bon, pour commencer, j'aimerais bien vous préciser un point très important, vous montrer comment j'interagis avec les études quand je suis en recherche sur Internet. Bon, premièrement, j'essaie de faire une petite recherche sur les auteurs, c'est-à-dire pour voir la validité de leur rapport scientifique, essayer de voir si c'est une source fiable. Bon, pour cette étude, il s'agit de chercheurs et chercheuses en santé publique, en sociologie et en épidémiologie. Donc, il s'agit de chercheurs, après que j'ai fait une petite recherche, qui ont un apport, qui sont plus ou moins connus dans le domaine de la recherche. La deuxième des choses que je vérifie, c'est la plateforme où l'étude est publiée. Donc, pour cette étude, il s'agit de BMC, Public Health. Donc, c'est une revue à comité de lecture. Et ce critère est très important. Pour moi, il est très important. Donc, lorsque je trouve une étude dans une revue, la première des choses que je vérifie, si cette revue a un comité de lecture. Donc, si la revue a un comité de lecture d'un bon niveau, c'est-à-dire la revue évalue les travaux, les documents, les articles avant de les publier, donc c'est un bon signe qu'il s'agit d'une étude solide ou valide. Un autre critère à vérifier, c'est l'accès. Donc il s'agit d'un accès libre et gratuit. Et un facteur très important pour vérifier la fiabilité de l'étude, c'est le facteur appelé dans le monde de la recherche facteur d'impact. Donc chaque revue a son facteur d'impact, donc on parle de son impact sur la science, sur la société scientifique. Donc pour cette plateforme,
Le facteur d'impact est significatif, donc c'est une bonne chose. Et le type d'évaluation pour cette plateforme, l'évaluation est par des pairs et c'est assez acceptable. On peut trouver mieux, mais c'est assez acceptable. Donc, en général, la BMC est une revue qui est un lieu de trouver des recherches, un lieu, on va dire, solide. Bon, bon, pour vous faire une petite analyse de l'étude, premièrement, l'objectif. Il s'agit d'un objectif simple et clair. Analyser les perceptions des parties prenantes sur la transférabilité des interventions de promotion de la santé. Donc l'étude essaie d'analyser les perceptions pour essayer de trouver les facteurs, c'est-à-dire en bref, pour essayer de trouver les facteurs qui influencent cette efficacité de la transférabilité des interventions. La méthodologie de l'étude est simple et claire. Il s'agit d'une méthode qualitative qui utilise des entretiens semi-structurés et ensuite une analyse thématique. Donc, c'est une étude qui n'est pas très compliquée. Bon, on va directement aller vérifier les résultats. Bon, je vous recommande de jeter un œil sur cette étude parce que au long de l'étude, vous allez trouver beaucoup de paramètres, beaucoup de thèmes très intéressants à savoir, à connaître. Mais aujourd'hui, pour la durée de la vidéo, on va aller juste directement au résultat. L'étude a atteint plusieurs résultats, mais je me suis focalisé sur 4 résultats essentiels. Donc, lorsque je dis résultats, je parle de facteurs d'efficacité que l'étude a trouvé comme résultat. Le premier facteur, c'est la mobilisation des acteurs de santé. Et c'est mon sujet. Deuxième facteur, c'est l'adaptation aux contextes locaux. Donc, il est clair que pour que cette transférabilité soit sans risque, il faut obligatoirement l'adapter au contexte. Troisième facteur, c'est identification des barrières, donc c'est logique. Et le quatrième, c'est Aster comme un outil pour accompagner la transférabilité. Donc, pour les sociétés scientifiques, pour garantir une efficacité de cette transférabilité, c'est-à-dire une manière de transférer ces interventions sans risque, ils ont créé des dispositifs d'analyse. Donc, le processus est soumis à un dispositif d'analyse. Bon, si on veut parler de dispositifs d'analyse utilisés par les sociétés scientifiques dans le monde entier, ils sont multiples, mais j'ai remarqué que dans plusieurs études, on parle plus du dispositif Aster. Lorsque j'ai cherché, j'ai trouvé que ce dispositif a été conçu en collaboration de plusieurs universités. Bon, je ne sais pas exactement quand, mais je suppose que c'est vers les années 2011, 2012, parce qu'il a l'air assez récent. Donc, il s'agit d'un outil d'analyse de la transférabilité et d'accompagnement à l'adaptation des interventions en promotion de la santé. Il a été conçu par l'Université de Lorraine, l'École de santé publique de l'Université de Montréal et la chaire de recherche appliquée interventionnelle en santé mondiale et équité. Donc, c'est le fruit d'une collaboration de plusieurs universités.
Bon, pour la deuxième étude, il s'agit de, pardon, il s'agit de définition et enjeux autour de la transférabilité des interventions en promotion de la santé. Quelques éléments de cadrage. Donc, pour être plus précis, il s'agit plutôt d'un document de cadrage. Bon, pour ceux qui se posent la question sur la différence d'une étude et d'un élément ou d'un document de cadrage, bon, à mon avis, la vraie différence réside dans la méthodologie. Donc, l'étude adopte une méthodologie rigoureuse, normalement, tandis que le document de cadrage adopte une méthodologie, on va dire, informelle. Normalement, on peut dire informelle, parce que le document de cadrage ne cherche pas à produire de la connaissance. Il cherche plutôt à se baser sur la connaissance actuelle pour, directement arriver à des recommandations ou c'est-à-dire à des lignes directrices ou à des pistes. Donc, le document de cadrage ne cherche pas à produire de la connaissance comme le fait une étude. Donc, un petit test de fiabilité. Il s'agit du chargé de projet à l'IREPS, donc spécialisé dans la promotion de la santé et travail. La plateforme de publication s'agit toujours de l'IREPS. Donc, on ne va pas chercher les facteurs اللي شفناهم في l'étude الأخرى, parce que tout simplement, il ne s'agit pas d'une revue, il s'agit plutôt d'une organisation. Alors, lorsqu'il s'agit d'une organisation, on doit s'assurer que c'est une organisation reconnue, et c'est le cas. Donc, permettez-moi de lire directement du slide. Comme conclusion de ce document, l'étude de l'IREPS fournit un cadre précieux pour comprendre et mettre en œuvre la transférabilité des interventions de promotion de la santé. Elle souligne l'importance de l'adaptation aux contextes locaux, la mobilisation des acteurs locaux et l'utilisation d'outils d'analyse pour évaluer l'efficacité des interventions. Donc ça, c'est en bref. Tout ça, comment je vais dire, c'est pour vous dire que le sujet est très 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 important. Il fait couler beaucoup d'encre. Et il y a plusieurs. Donc j'ai essayé de voir l'évolution du débat sur le sujet de la transférabilité par rapport bien sûr à la recherche qualitative. Donc une autre étude que je vous recommande, c'est une étude très riche, surtout en matière de recherche qualitative, parce que c'est une étude qui montre quelque part plus ou moins l'évolution de cette approche. Elle met la lumière sur les critères de validité de la recherche qualitative. Donc il s'agit d'une étude très 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 riche sous le titre de Recherche qualitative et validité scientifique de Jérôme Proul. C'est une étude réalisée en 2019. Un petit aperçu, cet article explore les différentes validités scientifiques dans les recherches qualitatives, offrant une perspective sur comment évaluer la rigueur et la crédibilité des études qualitatives. Donc, une dernière étude à proposer, c'est l'étude sur la transférabilité d'une intervention en éducation en santé dans le parc HLM de Frédéric Trevietti et al. Donc, c'est une étude réalisée en 2021. Donc, elle est assez récente. Elle est aussi très riche.
Bon, comme aperçu, cette étude examine la transférabilité d'une intervention en éducation en santé dans un parc HLM, mettant en lumière les défis et les considérations pour adapter les interventions à différents contextes. Donc, elle cherche les fonctions clés. Donc, comme vous avez pu voir, le sujet est très intéressant, très important. أنا وعلاش j'ai exposé هاد le sujet. Donc, le débat تاعي, le débat que je souhaite avec vous, s'agit de la recherche et de l'implication des services de santé. Donc, comme vous avez pu constater, plusieurs recherches ont mis en évidence que l'implication des services de santé est très importante en matière de recherche scientifique. Importante comme facteur de crédibilité. Donc, lorsqu'il s'agit de collecte de données, les données doivent être validées par les personnels, les mêmes personnels participants. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, la motivation et la mobilisation du personnel de la santé est indispensable pour réaliser une étude de valeur. Donc, كيفاش راني نخمم انا نخمم في لي travaux تاع لي étudiants تاعنا les mémoires de fin d'études وعلاش ما نسيوش نطبقوا هاد les résultats de recherche. C'est-à-dire à partir de là où إذا تسمحوا لي je veux bien adopter un langage très simple, c'est-à-dire ماذا بيا نهضر بالدارجة. حنايا هاد les étudiants تاعنا شايفين هاد les jeunes rêveurs qui voient la vie en rose. Moi, pour eux, la réalisation du travail de fin d'études, c'est à mon avis, pour la plupart d'entre eux, c'est là où ils تبان vraiment la personnalité professionnelle تاعه. C'est là où يبدا يحس روحه il est en train d'apporter un plus, il est en train de faire quelque chose de valeur. Donc pour lui, il a eu des résultats dans les analyses تاوعه. Il a proposé il a proposé des leviers de solutions. Donc pour lui, une fois les suggestions et les recommandations obtenues, pour lui, il va se diriger directement vers le service concerné, service santé concerné. Salam alaikum. Voilà, les résultats, ils sont impeccables, sont pertinents, mais appliquons. Donc, le problème qui se pose, ou remarque, c'est un problème machي dû au contexte تاعنا. C'est un problème mondial. مانيش عارف انايا ou le regrouper, مانيش عارف انا بالك le conflit des générations ولا ما على باليش. La réplique des personnels de santé. وسمحوا لي على هذا اللونغاج, انا ما عندي حتى خلفيه, juste c'est un sujet de débat. Donc imaginez هذا le personnel ou هذا le professionnel عنده 25 ans de service ou 30 ans de service, يجي عنده un jeune pour imposer des recommandations. Donc la réplique باينه, تايا ولد البارح راك جاي توريني كيما هكذا. Au début, لو كان ما نخمموش مليح, au début on peut porter jugement. قال هذا il résiste à l'évolution, il résiste tout ce qui est amélioration. Mais لو كان نخممو autrement, on va peut-être trouver que sa réplique est plutôt légitime. Parce que les décisions, l'analyse, les décisions, la synthèse de ces suggestions, elle a été faite en l'isolant, c'est-à-dire هو راه يشوف باللي هو راه في التيران, هو il est concerné. Donc يجوه des recommandations هكا مسمى à imposer. Donc c'est un peu, quelque part c'est légitime هكا de résister. Donc
si on veut appliquer les résultats les recherches, beaucoup de recherches, le principe est simple. Donc, en tant que chercheur, étudiant, au lieu d'utiliser le personnel comme un moyen de collecte, c'est-à-dire les données تاوعك ومن بعد tu disparais sans retour, au lieu de faire cela, وعلاش ما t'impliqueش. Je ramasse les données تاوعي, j'analyse, je ressors les résultats, ومن بعد je fais le feedback. من بعد السلام عليكم, سامحوني, j'ai besoin d'une discussion en groupe avec les participants اللي كانوا معايا. Bon, par rapport au questionnaire ou aux entretiens qu'on a fait l'autre jour, voilà les résultats que j'ai trouvés. J'ai besoin de vous pour valider ces résultats. Donc là, le comportement va être différent. C'est sûr qu'il va être différent. On va valider les résultats. Par rapport au thème flani, voilà ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que vous pensez que de cette manière, avec le professionnel, il va sentir que les suggestions sont issues de son expérience. Il va penser que c'est lui qui a synthétisé, il va penser que ça vient de lui. Donc, l'expérience qui a été faite dans plusieurs pays, شافوا باللي même قبل ما تكمل هذيك لا recherche, قبل ما يكمل هذاك le mémoire ولا هذيك la recherche, à partir du moment où on discute les résultats et on se met d'accord sur les leviers de solution, à partir de ce moment من تما تبدا la remédiation بالنسبة لهذاك le professionnel. من تما il va commencer à changer ses pratiques avant même que la recherche se termine. Parce que là, il va être motivé parce qu'il va sentir qu'il est impliqué et que ça vient de lui, ça vient de son expérience. Ou du côté du chercheur et sa recherche, ça ne veut pas t'atteler la recherche, au contraire, ça va rendre sa recherche encore plus fiable et encore plus crédible parce que on touche directement dans un facteur de crédibilité les chercheurs à partir des années 80. Donc c'est ça le sujet de débat. ونتمنى ان شاء الله نتمنى un retour من عندكم parce que j'ai vraiment besoin de vos avis pour enrichir mes connaissances, pour essayer de voir les choses autrement grâce à vous inchallah et vos expériences. Bon, il remarque, puisque la vidéo elle est chargée sur YouTube, je vais en profiter pour, c'est-à-dire toutes les ressources que j'ai citées de la vidéo, je vais les mettre dans la description pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Et enfin, Inch'Allah, je souhaite نكون مديت ولو شوية هكا en plus. و j'espère تاني ما نكونش ثقيل عليكم. Ou excusez-moi على هاد l'intervention, بالك elle est pas à la hauteur. مانيش عارف أنا Inch'Allah, si je fais d'autres vidéos Inch'Allah, je vais essayer de m'améliorer Inch'Allah. Ou إذا كان quelqu'un de mes collègues عنده un sujet où je l'incite à utiliser cette méthode parce que مانيش عارف أنا c'est pareil pour vous. أنا دروك pour moi c'est difficile de lire un texte من un smartphone. والله c'est difficile, كبرت. مانيش عارف c'est pareil pour vous. Là بانت لي بلي هاد la méthode de faire une petite vidéo avec une vive voix هكا بانت لي خير من c'est mieux de mettre le sujet dans un texte parce que c'est devenu difficile de lire des textes à partir d'un smartphone. Alors, autre chose, إذا كان un collègue تاني عنده un sujet qui me demande de le structurer dans un thème qui m'a هكذا, si vous trouvez bien sûr que c'est bénéfique, مرحبا, je serai très ravi. عندي كامل الوقت للعلم ولا recherche scientifique, ou ça va me faire très plaisir si j'arrive à donner un plus. وإن شاء الله ما نكونش ثقيل عليكم.
ودمتم في رعاية الله، وإلى مرة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.